Nous sommes à proximité de Caudebec-en-Caux, dans le village de Saint-Vendry-Rançon, dans la vallée de la Fontenelle. Ce village est connu pour abriter une abbaye bénédictine qui fait partie de la liste des abbayes de la vallée de Seine. Il s'agit d'une abbaye bénédictine. Les moines bénédictins obéissent à l'ordre de Saint Benoît, la règle de Saint Benoît, prie et travaille. De belles maisons entourent l'abbaye dans le village. Les randonneurs du dimanche. Elle reste au milieu de la route, Anémone, Ravenel, Fritillaire, la sente de la Messe mène à un panorama. J'aperçois de l'euphorbe au fond de cette petite sente. Skimia. Mélangé au Myosotis. Hosta. Géranium. Allons voir le panorama en compagnie du chat. Décidément, cette sente de la Messe est pleine de charme. Que voilà un euphorbe absolument magnifique. Petites euphorbes. La variété botanique ici est extrême. Un viburnum. La montée se fait en pente douce.
beau massif de bruyère contre les infections urinaires avec la busserolle. Les jacinthes envahissent le décor en avril. Une basse-cour au sommet de la côte. Une biquette garde les lieux. Vue sur l'église paroissiale et sur l'abbaye bénédictine. Ce panorama est équipé d'une table de pique-nique très sympathique. Le drapeau de la Normandie flotte sur l'abbaye. Le portail monumental du XIXe siècle a été construit par un propriétaire éphémère des lieux, le marquis de Stacpoul. Ici, la porte de Jarente du XVIIIe siècle qui donne accès à la cour. Les pommiers sont en fleurs, la Normandie revit. Ici, on aperçoit les piles du pont de Brotonne. Lamier blanc, ortie blanche. On redescend dans le village. Choisia, oranger du Mexique. Un saule crevette. Une variété d'acères, érable du Japon. Même le hou est représenté. Allons jeter un petit coup d'œil à l'église paroissiale. Pour une fois qu'une église de village est ouverte le dimanche, profitons-en. Elle est ornée d'une nombreuse statuaire. Saint-Louis rendant la justice sous un chêne dans le bois de Vincennes. Il y a aussi des vitraux modernes, ainsi que des éléments de gothique. Saint-Michel terrasse le dragon. Les statues sont vraiment en nombre ici.
Quelques ex-voto. Maintenant, allons voir l'abbaye. L'entrée 19e siècle ne manque pas d'allure. Beau calvaire derrière l'église. De la grille, on aperçoit l'abbaye. L'entrée dans l'abbaye se fait par une porte du XVe siècle, surmontée par un pélican symbolique. En effet, le pélican, en général, se perce le flanc pour nourrir ses petits. Il est symbole du sacrifice. La première abbaye fut construite ici en 649 par Vendrille, qui fut plus tard canonisé. La porterie est constituée d'un pavillon du XVIIIe siècle. La porte de Jarente est un important portail du XVIIIe siècle. Il donne accès à la cour d'honneur. Le monastère primitif était donc de l'époque mérovingienne, puisque fondé dans le vallon de Fontenelle par saint Vendry en 649. Saint Vendry était comte, il s'était marié et il était conseiller du bon roi Dagobert. À l'époque carolingienne, vint s'installer ici Éguinard, célèbre chroniqueur du temps de Charlemagne. L'abbaye eut ensuite à subir la fureur des invasions vikings. Elle se releva ensuite dans le courant du bas Moyen-Âge. Elle prospéra jusqu'aux guerres de religion. Après le déclin lié aux guerres de religion, elle prospéra de nouveau jusqu'à la Révolution française. A été construit. À votre main gauche, le pavillon s'appelle le pavillon de la nature. Au rez-de-chaussée, c'est l'accueil. Et dans les étages, c'est l'hôtellerie pour les messieurs qui veulent faire une retraite dans la communauté. Pour les dames ou pour les couples, stabilité, Pavillon de la grâce, obéissance, qui maintenant avec pavillon de la nature. sexuelle, Rentrons dans l'arrière-cour. Au fronton, un ange adresse un signe de bienvenue. Belle corne d'abondance symbolisant l'hospitalité. Ici, le nom de Dieu en hébreu, révélé à Moïse dans le désert. Juste à côté, le taureau et le serpent d'airain. On voit ici les ateliers des moines, menuiserie, boulangerie, buanderie, etc. Un éléphant dans les flots. c'est la parole jointe à l'élément et nous avons le sacrement. Le bâtiment qui prolonge, c'est du XVIIe siècle. Cette aile du XVIIe siècle a reçu une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944.
Les ruines de l'abbaye. 86 mètres de long, 22 mètres 50 de hauteur sous volume. La base des piliers des grandes arcades de la nef, XIVe siècle, émerge au milieu de la verdure. Transformée en carrière après la Révolution, comme Juniège. Allons voir le cloître. Dans cette partie, après, parce que, comme là en face, traduit en allemand, Flammengotisch. Voyez-vous, c'est les flammes qui montent. Ici, c'est du flamboyant très livide, il est presque géométrique. Vous voyez, mais il a une particularité à Saint-Vendry. Aspect ancien de Saint-Vendry. Gothique flamboyant. Le midi. Non, c'est des marins. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Et donc, on lit plein de choses comme ça, la découverte de l'Amérique du Nord. C'était la lecture. La lecture, oui. Mais nous, on continue toujours. Alors, qui c'est qu'elle Certaines parties ont été particulièrement bien restaurées. Alors, nous, la bière, c'est pour acheter du pain. Feuilles de houblon sculptées. Une fabrique de la bière ici. 13e, 14e siècle, voici se briller. Si on ne fait rien, à terme, il va s'effondrer. On a commencé à reconstruire. Elles étaient décidées. On ne pouvait pas. Ils font la prose parle sans. Marie-Alès, les chants à Marie. On va pénétrer dans les rangs de l'abbatiale. C'est un couronnement de la Vierge. Les ruines en consolidation. Les cloches. L'église du domaine a été aménagée en 1969 dans une ancienne grange seigneuriale du XIIIe siècle, transportée pierre par pierre depuis la Neuville du Bosc par les moines. Ces pierres délimitaient les 15 chapelles autour de la nef. La chapelle Notre-Dame de Calouville a été construite à la suite d'un vœu fait lors d'un bombardement de 1944. Les moines ont leur propre cimetière.
tombeau. Cloche des Vêpres. Très jolie église installée dans une grange, qui vient donc de la Neuville-au-Bosc et a été réinstallée pierre par pierre. La chapelle Notre-Dame de Caluville est précédée d'un auvent. À proximité de l'abbaye, une promenade idyllique. Et voici les agneaux pascals. Tout ceci est très séduisant et nous incite à revenir faire les 3 boucles de randonnée de Saint-Vendry-Rançon. La promenade de la Fontenelle a été aménagée en 2014-2015. Voici la Fontenelle.